tous nos corps relèvent. S'il vous plaît, veuillez éteindre le son de vos appareils électroniques. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes de la présentation et aussi pour les 30 secondes. Lors des 10 dernières secondes, je vais vous montrer avec mes doigts le nombre de secondes restants. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez débuter par la suite. Oui, bonjour, mon nom est Karine Tousignan, directrice d'acquisition de talent pour la province du Québec. Bonjour, Éric Dumont, directeur des ressources humaines pour Enterprise. Bonjour, Philippe Giroux, stratège numérique chez Martel. Bonjour. Est-ce que c'est possible de s'assurer qu'on ait tous bien vu les cartons de temps avant de les baisser, s'il te plaît? Merci beaucoup. Partir à l'aventure, découvrir de nouvelles cultures, sont vraiment tous des... c'est vraiment ce qui regroupe tout ce que la génération Y recherche. Nous sommes Innov Conseil, je m'appelle Renaud, voici Sarah et Caroline. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment rejoindre le mieux possible cette génération. Donc, vous nous avez demandé, comme mandat, en fait, de vous créer une campagne innovatrice, différente et très, très efficace afin d'aller chercher les finissants universitaires des succursales québécoises. Donc, pour répondre à ce mandat, on a effectué une analyse de votre entreprise et du marché dans lequel vous opérez. Donc, on s'est basé sur en fait, les forces, faiblesses, menaces, opportunités. Tout d'abord, l'analyse interne, vos forces, vos valeurs que vous dites partout où ce que vous êtes. Vos représentants les disent, votre site internet les mentionne partout. C'est ce qui fait que vous êtes Enterprise. On parle de valeurs familiales, de valeurs environnementales, le souci de vos employés, le service à la clientèle qui est excellent pour vous. Et en fait, c'est ce qui vous détermine. Ensuite, en ce moment, pour vos employés, vous avez des avantages sociaux offerts qui sont vraiment très, très fun. En fait, des bonnes rémunérations qui est bon pour les employés. Et aussi, les mesures de contrôle, vous êtes beaucoup axé sur la satisfaction des clients, la satisfaction des employés aussi. C'est ce que vous faites beaucoup de sondages à savoir si les employés sont bien répondus à chaque endroit et vous apportez des correctifs nécessaires si jamais besoin est. Pour ce qui est des défis, comme vous l'avez mentionné dans le mandat, aujourd'hui on doit vous donner une solution pour attirer la génération Y pour assurer la continuité de votre entreprise. Donc, c'est ça, le défi, c'est de savoir attirer et de conserver aussi la génération Y dans votre entreprise. Pour ce qui est de l'analyse dans laquelle vous opérez, les opportunités, les intérêts de la génération Y sont différents des autres générations passées. Donc, puis, vous avez la possibilité de les développer. Donc, c'est une opportunité de mettre en place des moyens, des solutions pour attirer cette clientèle, cette génération-là. Et pour ce qui est des menaces, bien sûr, la génération Y a plusieurs choix comme employeur, mais aussi comme employeur. Beaucoup d'options s'offrent à ceux-ci. Et aussi l'attachement de la génération Y. En fait, avant, les gens pouvaient travailler 30 ans, 40 ans pour la même entreprise. Aujourd'hui, cette génération-là a ce sentiment d'attachement-là moins présent. En fait, elle va passer, peu importe ce qui va arriver, elle va trouver un autre employeur pour elle qui va davantage la représenter, qui va davantage s'accrocher. Donc, c'est une menace auquel Enterprise en fait, c'est une menace, fait face. Merci. Donc, suite à cette analyse, on vous propose une stratégie sous 3 volets.
Donc, une stratégie qu'on nomme « Vendre l'emploi » sous la présence, un concours et bien sûr l'intérêt DY qui est très présent au cours de cette présentation. Donc, pour ce qui est de la présence accrue, le début de notre stratégie, c'est de commencer par y aller dans les universités. Donc, on va y aller avec une présence dans les universités, que ce soit, premièrement, avec des kiosques qui vont être présents dans les cafétérias, dans les centres sociaux, dans les facultés d'administration. Donc, qui va être là, qui va être accessible. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'être présent une fois par mois. Et en fait, à ce moment-là, vous allez récupérer des courriels. Donc, Renaud va vous expliquer un petit peu plus tard qu'est-ce qu'on va faire avec ces courriels-là. Mais moi, je m'arrête ici pour l'instant. Donc, les courriels. Ensuite, quand les étudiants vont venir à ces kiosques-là, ils vont avoir la possibilité de rencontrer les personnes d'Enterprise. Donc, ils vont être là, ils vont voir c'est quoi les valeurs, ils vont voir, Enterprise ont des valeurs familiales, Enterprise ont des valeurs environnementales. Moi, je suis touchée par l'environnement. Enterprise aussi, ça m'intéresse de travailler là. Bon, donc là, on a un contact. Premier contact est établi. Ça, c'est pour ça. Sinon, on sait aussi que présentement, dans le hall, on a vu que vous utilisiez un système de photos. Donc, on prend une photo au kiosque, on utilise le hashtag. Ça va être pour couvrir la présence sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un moyen facile, efficace et avec aucun coût, en fait. Donc, je vous explique le concours. Vous nous avez demandé quelque chose d'innovateur. On en est venu à cette conclusion-là. On voulait quelque chose de très différent. Donc, ce qu'on a planifié de faire, c'est une campagne de recrutement. Comme ma collègue disait, dans une université, il va y avoir des kiosques. Les gens vont donner leur email et tout ça. On va contacter ces gens-là. Ce qu'on va faire, le concours en soi, ça va être un concours un peu comme un cas. Ce qu'on va faire, c'est que ces gens-là vont se faire envoyer le cas quelques jours avant, puis ils vont se présenter dans leur université respective. Il va y avoir 12 universités du Québec qui vont être choisies. On a planifié environ 1500 participants. Dans le fond, ce que ça va faire, c'est qu'on va retenir 2 candidats par établissement, les 2 meilleurs. Le meilleur qui va se rajouter à ça, en fait, qui en fait 3. Ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on voulait... on sait que la génération Y, le voyage, c'est très, très important. Concilier voyage avec emploi, on a trouvé que c'était un point qu'on voulait apporter. Donc, le meilleur de chaque université des 12 va se mériter un stage à l'étranger, étant donné que vous êtes présent dans plus de 30 pays. Puis les 2 autres qui ont très bien fait aussi vont se mériter des stages dans vos 60 établissements du Québec. Donc, on parle de 3 gagnants par université, x 12, qui va nous amener environ à 132 gagnants. Donc 12 à l'étranger et 120 au Québec. Puis ça, de cette façon-là, dans le fond, c'est pas tout le monde qui aime voyager non plus, donc ceux qui n'aiment pas voyager, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment pour les 12 meilleurs, les 12 chouchous, si on peut dire, vont avoir la possibilité d'aller travailler à l'étranger durant la saison morte d'école, qui serait durant l'été. Donc ce serait vraiment de cette façon-là, avec les kiosques qui vont être placés dans les écoles et dans les endroits sociaux, vont nous amener ces gens-là. Puis on va pouvoir procéder au concours par la suite. Donc, la présence dans les universités, un concours pour amener les gens chez Enterprise, mais pour les garder, on met en place des stages à l'étranger. Comme mon collègue a dit, la génération Y aime beaucoup voyager. Vous offrez beaucoup de stages en ce moment et vous avez des bureaux à travers la planète. Donc, pourquoi pas offrir des stages à ceux qui s'intéressent au voyage, qui veulent découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles langues. Donc, on lui offre un stage à l'étranger, à l'endroit qu'ils veulent. Pour ici, c'est une façon de les garder. Et aussi, une plateforme intranet. La génération Y aime communiquer rapidement et facilement entre eux. Donc, on met en place un intranet à l'interne pour communiquer entre eux, informations rapides, problèmes à résoudre rapidement, mais aussi pour leur offrir la possibilité de travailler à l'extérieur du bureau. On sait que la génération Y n'a pas d'horaire fixe pour le travail. Elle aime ça travailler le matin, l'après-midi, le soir, quand le moment est bon pour lui pour être productif. Lui ou elle. Et donc, c'est ça, on offre la possibilité de travailler de la maison pour concilier famille, travail, qui est aussi un intérêt pour la génération Y.
Donc, c'est la stratégie qu'on vous propose, une stratégie 3 volets. Tout ça ensemble fait en sorte que vous allez vous faire connaître davantage comme entreprise et que les gens seront davantage, les jeunes, la génération Y, seront davantage intéressés par votre entreprise. Pour ce qui est du budget, dans le mandat, on avait 30 000 $ à jouer avec. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment utilisé ce 30 000 $-là pour miser sur ce qui est dans la présence dans les universités. Tout ce qui est stage et tout ça vient par la suite, mais on parle vraiment de recrutement pour le 30 000. On a ciblé 12 universités. C'est sûr qu'il y en a des grosses, il y en a des petites. Si on parle, exemple du HEC, il va y avoir beaucoup plus d'inscriptions, on doit être plus présent. On doit donner plus de renseignements dans ces universités-là. Donc, on a décidé d'y aller avec un 20 000 pour les grosses universités et un 10 000 pour les petites universités. On a environ 6 grosses universités qu'on a ciblées et 6 petites. C'est pour ça qu'on a décidé de les diviser de cette façon-là. Comme je vous disais, c'est sûr et certain que dans les petites universités, un kiosque va faire le travail, une journée va faire le travail. HEC, beaucoup plus de monde, ou si on parle de l'UQO aussi, de l'UQO va être plus petit. Donc, on parlerait de l'UQO, on a moins de monde, on va être là un peu moins longtemps, moins d'argent. Donc, le budget, on l'a divisé de cette façon-là, puis on a vraiment ciblé le budget, comme je vous disais, exceptionnellement pour ce qui est de la présence dans les universités. C'est la raison pourquoi le budget a été créé, en fait. Ensuite, pour ce qui est de l'échéancier, donc vous nous avez demandé de faire le mandat sur 1 an. Donc, si on débute en septembre 2016, on va terminer 1 an plus tard. Donc, si on commence aujourd'hui, la période d'aujourd'hui jusqu'en septembre 2016, on ferait un développement marketing. Donc, on irait développer les kiosques, comment on irait les installer, c'est quoi les endroits stratégiques dans l'université, à quelle place, qui est-ce qu'on mettrait dans les universités, qui est-ce qu'on... Vous comprenez le principe. Ensuite, tout au long de l'année scolaire, on va aller avec une fois par mois dans les universités. On va au kiosque, on récupère les courriels, puis ensuite, on fait le concours de cas. Après le concours de cas, on va passer aux mesures de contrôle. Pour ce qui est des mesures de contrôle, en fait, les mesures de contrôle, ça va être après le concours de cas. Le but, c'est de bien être en mesure de cibler qu'est-ce qui a été les forces, qu'est-ce qui a été les faiblesses de l'activité qui a été organisée. En fait, on veut vraiment essayer d'être capable de recréer ce concours-là l'année prochaine, mais de le rendre meilleur. Donc, on va aller faire des analyses. Premièrement, pour ce qui est du concours, on va aller voir c'est quoi le taux de participation. Donc, à ce moment-là, on va aller voir, bon, est-ce que le taux de participation peut être augmenté et de quelle manière? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné pour l'année prochaine? On voudrait que ça fonctionne, quelque chose de long terme pour être capable de recruter encore plus de personnes au cours des années. Ensuite, pour ce qui est des réseaux sociaux, donc on va aller vérifier le nombre de visites. Est-ce que ça a bien fonctionné, les photos? Est-ce qu'on devrait peut-être pas fonctionner d'une autre façon? Est-ce que tout est sous contrôle? Sinon aussi, le taux d'utilisation de l'intranet, comment ça fonctionne? Comme Caroline vous l'a expliqué un petit peu plus tôt, est-ce que ça fonctionne bien, la communication? Et pour ce qui est des ressources humaines, le taux de satisfaction des employés au niveau de l'intranet et aussi au niveau des personnes qu'on a recrutées, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'on a bien recruté les bonnes personnes? C'est vraiment une sorte de contrôle pour être en mesure de bien savoir si tout fonctionne et puis qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans le but d'avoir encore plus de recrutement l'année prochaine. C'est souvent une étape qui est négligée, mais qui, selon nous, qu'on pense qui est vraiment importante. C'est ce qui va permettre de faire une rétrospective. Dans le fond, c'est un essai. C'est sûr que nous, on pense que c'est la meilleure chose pour vous, mais ça reste qu'il y a toujours des choses à modifier, puis ça reste que c'est très, très important de faire cette étape-là qui est souvent négligée dans certaines mesures, là, en fait. Donc, on croit que c'est vraiment important de passer par ces étapes-là méticuleusement, puis de bien les faire, en fait. Et finalement, les recommandations. Donc, en fait, là, aujourd'hui, on a une stratégie qui est de vendre l'emploi. Notre but, en fait, ce qu'on vous propose, c'est de vendre l'emploi. L'emploi que vous avez est attrayant. On va le vendre, on va essayer, on monte un concours avec un voyage en haut. Et puis, les gens qui veulent participer, ils sont là. Donc, c'est sûr qu'en allant voir les personnes dans l'université, ils vont voir vos valeurs. Donc, vos valeurs qui sont des valeurs familiales, des valeurs environnementales. Ils vont pouvoir s'associer à ces valeurs-là. Ensuite, c'est une stratégie qui est aussi innovante. Donc, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a encore jamais vu. Un concours dans ton université,
que tu as la possibilité de gagner un voyage pour aller avoir un travail ailleurs dans d'autres pays. C'est quelque chose qui est nouveau, qui est innovateur, qui va aller les chercher, puis aussi qui va permettre de se développer au plan personnel. Donc c'est sûr, des nouvelles cultures, des nouvelles langues, un nouvel environnement. Ça va beaucoup pouvoir développer les personnes. Je ne sais pas si mes collègues... J'aimerais revenir aussi sur le point que dans notre mandat, vous aviez spécifié que vous aimeriez par mois avoir environ de 300 à 400 personnes disponibles pour avoir des emplois. Nous, on l'a, pour la première année du moins, c'est le projet pilote, dans le fond, ce qu'on aimerait avoir, c'est 1500. C'est sûr qu'avec les années, ça va augmenter, mais pour ce qui est de notre projet, on ne trouvait pas ça réaliste d'aller de 300 à 400 personnes. On l'a modifié un peu. C'est sûr qu'avec les années, on a l'intention que ça grossisse, mais on ne voulait pas aller avec quelque chose de démesuré non plus, puis d'avoir des risques trop élevés. Une autre chose qui était spécifiée, on voulait inciter les femmes également. Je pense que le voyage, on ne se trompe pas non plus en disant que dans les universités, le taux de demoiselles est très élevé aussi. Je pense que c'est sûr que c'est un domaine automobile, mais c'est un domaine stimulant aussi. Possibilité de voyager, possibilité de stage. Je pense que les filles vont embarquer aussi là-dedans, pas nécessairement les hommes. Donc, le fait de voyager, les femmes adorent ça aussi. Donc, je pense qu'on peut aller chercher énormément des deux sexes avec ça aussi. Donc, c'est quelque chose que je tenais à spécifier aussi. Vous avez aussi beaucoup de valeurs vertes, si je peux dire. En fait, vous plantez des arbres, vous utilisez beaucoup de technologies pour le développement durable. Ça, c'est vraiment des valeurs qui vont venir rejoindre les jeunes, parce que c'est sûr que les jeunes sont un petit peu plus, se sentent touchés par ça, donc ça va les rejoindre. C'est sûr, si vous avez les mêmes valeurs, ils vont vouloir travailler pour quelque chose qui tienne à cœur. Donc, on serait maintenant prêt à passer à la période de questions si vous avez des interrogations sur notre stratégie. Ma première question est au niveau du budget. Vous avez établi un budget, si je ne me trompe pas, le budget de 30 000 que vous avez établi, c'est vraiment en termes pour le concours seulement. C'était ça. C'est pour la présence dans les écoles. C'est vraiment pour la visibilité. Le 30 000, on l'a utilisé pour faire parler. En fait, je vais vous expliquer un peu par quel chemin qu'on a passé. C'est parce qu'au début, on voulait faire beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux, mais ça coûte énormément cher. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment mettre tout notre budget du côté présence. Puis, ce qu'on va faire, c'est que dans le fond, les gens qui vont venir mettre leur courriel, un peu comme vous faites déjà ici, c'est prendre une selfie et avec des hashtags, tout simplement. C'est de la publicité qui va être gratuite, qui va rejoindre beaucoup de jeunes. Je vais prendre un exemple. J'ai 500 amis, il y en a peut-être 100 qui vont le voir, ils vont appeler, ils vont poser des questions, c'est quoi ça? C'est de la publicité qui est gratuite, qui rejoint beaucoup de monde. C'est sûr que parler d'enterprise sur Facebook, ça peut être bien, mais ça coûte extrêmement cher. Puis les AdWords, c'est pas donné, puis on n'avait pas cette information-là non plus, étant donné que du temps et tout. Donc, on a décidé de vraiment miser sur ce qui est de la présence dans les écoles, puis de mettre ça sur les kiosques, puis sur la personne qui s'occupe de tout ça, en fait. C'est là que notre argent a été. Parce que vous n'avez pas calculé nécessairement le budget des stagiaires. Parce que je suis un estimé, 120 stagiaires, c'est 120 000 que ça représente pour l'année. De rajouter 120 stagiaires pour l'année, pour nous, c'est 120 000 de salaire qui part comme ça. Non, c'est l'argent qu'on a, c'est ça, le 30 000, en fait, des stagiaires, on doit les payer. C'est sûr et certain que ce dossier-là, nous, c'était vraiment, on a misé sur le 30 000. On trouvait que 30 000, c'était pas énormément. Cette somme-là, on l'a utilisée vraiment pour ce qui est de se présenter dans les écoles. Puis le reste des stagiaires, en fait, on le voyait comme des stagiaires, on le voyait aussi comme, veux pas, c'est des gens qui vont avoir fait un concours, c'est des gens que vous allez avoir sélectionnés, c'est des gens qui, je peux dire, un peu de la crème, c'est des gens qui vont être bons dans ce qu'ils font. Puis je pense que c'est des futurs employés. Fait que je les vois comme stagiaires, mais je les vois en quelque sorte comme des employés aussi. Fait que c'est sûr que non, c'est un budget qui est à part du 30 000, définitivement. Mais le 30 000 qu'on avait, on ne pensait pas que c'était beaucoup. On a décidé, au lieu de le diviser on l'a pris au complet, on l'a mis pour la visibilité. Rapidement, par rapport au concours, ça ressemblerait à quoi pour sélectionner l'étudiant? Vous parlez qu'il y en aurait peut-être beaucoup de candidatures, 150, etc., ou même plus peut-être. Ça va être quoi rapidement, comment on va faire pour déterminer le gagnant ou la gagnante? C'est une excellente question. En fait, nous, ce qu'on avait pensé, c'est de prendre quelqu'un de responsable dans l'université avec un directeur de l'enterprise de la région, puis de les regrouper ensemble
Puis eux, ils vont voir les présentations des candidats au cours d'une journée ou de 2 journées. Puis c'est comme ça qu'on va procéder avec une grille d'évaluation par pourcentage, un peu comme vous avez maintenant. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Moi, j'ai une question. J'ai entendu dans la présentation que vous recueilliez des courriels et qu'on allait savoir quoi faire avec ces courriels-là plus tard, mais je ne pense pas avoir entendu qu'est-ce qu'on fait avec ces courriels-là. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. En fait, les courriels, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les regrouper au courant des 5 premiers mois. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que tous ces courriels-là, on va leur envoyer le cas qu'on veut qu'il soit résolu, un peu comme un cas surprise. Okay. Ils vont le recevoir 2 jours avant, puis ils vont devoir se présenter dans leur université, exemple le samedi. Tout le monde résout le cas ils peuvent le résoudre, ils ont 2 jours pour le résoudre, le présenter la même journée. Fait que ce courriel-là, dans le fond, c'est notre adresse email pour envoyer le cas. C'est notre contact avec la personne, en fait. Fait que la promotion du concours se fait uniquement à l'aide de ces courriels-là, vu que c'est une surprise. Juste essayer de comprendre. Non, il n'y a pas de problème, c'est excellent. Dans le fond, la promotion du concours va se faire tout simplement par bouche à oreille, avec les photos qui vont être prises aussi. Quand vous allez laisser votre courriel, quand vous allez marcher à l'université, OK, Enterprise ici, on parle un peu, il y a un stage à faire à l'étranger, tout ça. Mais c'est à ce moment-là que le courriel va être laissé, la photo va être prise. Puis la génération Y, c'est une génération qui parle beaucoup. Tout le monde est proche, ça sort dans les bars, ça va au resto. Ça parle beaucoup, fait qu'on mise beaucoup sur la bouche à oreille. Étant donné qu'on avait 30 000, écoute, on pouvait pas miser sur la publicité à la télé, à la radio et tout. Fait qu'on mise beaucoup sur la bouche à oreille puis sur la visibilité sur les réseaux sociaux qui ont dite gratuite là, avec les photos et les hashtags. Dernière question, avec tout ce qui se passe dans les universités, on s'entend que le timing est crucial pour un tel concours. J'aimerais ça savoir si vous avez une idée du timing de ce concours de cas. En fait, on avait pensé, vous parlez de la date du concours. Oui, la date, dans le fond, quand se déroulerait, parce que c'est un cas, les étudiants doivent résoudre ce cas-là, présenter, etc. Ça se passe quand? Oui, en fait, on a considéré les différentes compétitions universitaires qu'il y a, puis on a considéré le taux de participation qu'il y a dans les universités. Puis on pense que de faire le cas au début ou dans le milieu de février 2016, pour nous donner le temps de vraiment recruter les personnes qui sont là. Puis donc, on recrute avant février, de la rentrée jusqu'à février. Une fois par mois, on va dans les universités. Donc, les universités ils ont un trimestre de 3 mois, donc 3 fois par trimestre environ. Puis, on irait recruter les personnes tout au long, avant février 2016. Merci. Merci beaucoup.